Bonjour à tous. L'univers cache des secrets. Pas de petits, mais des secrets si profonds qu'ils remettent en question nos idées les plus fondamentales de la réalité elle-même. Nous avons découvert des forces invisibles qui entraînent toute notre galaxie à travers le cosmos vers un destin inconnu. Nous avons découvert des régions de l'espace si vastes et vides qu'elles défient nos théories sur la manière dont quoi que ce soit devrait être organisé. Nous avons même appris que les lois mêmes de la physique, les règles qui construisent notre monde, ne sont peut-être pas aussi permanentes que nous le pensons. Nous allons maintenant explorer les 7 mystères les plus profonds et troublants jamais découverts, chacun étant une fissure dans les fondations de notre histoire cosmique. Notre voyage vers l'inconnu commence de façon troublante et proche de chez nous, avec un mystère cosmique qui hante les astronomes depuis des décennies. Pendant des années, alors qu'ils cartographierent les cieux, ils s'attendaient à voir un univers s'étendre en douceur dans toutes les directions, conséquence du Big Bang. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont trouvé. Ils ont découvert qu'il y avait un problème profond dans notre propre mouvement dans l'espace. La Voie lactée, ainsi que 100 000 de nos voisins galactiques, sont tous tirés. Nous filons dans l'espace à une vitesse stupéfiante de 600 km par seconde, soit plus de 1,3 million de miles par heure, vers un point précis du ciel. Ce n'est pas l'expansion douce et uniforme de l'univers. C'est un flux dirigé et implacable, une rivière cosmique qui nous entraîne vers une anomalie gravitationnelle massive que nous ne pouvons pas pleinement voir. Les astronomes lui ont donné un nom particulièrement inquiétant, le Grand Attracteur. Pendant des années, la question était de savoir ce que cela pouvait bien être. Pour avoir ce genre de prise gravitationnelle, il faudrait la masse de millions et de millions de Voies lactées. Pourtant, lorsque nous orientons nos télescopes dans cette direction, notre vue est presque complètement bloquée. Elle se trouve derrière le plan dense du disque galactique, une région de gaz, de poussière et d'étoiles tristement célèbres sous le nom de zone d'évitement. Pendant un temps, ce fut l'histoire parfaite de monstres cosmiques, un objet caché colossal, tapi derrière le rideau galactique, nous attirant. Mais à mesure que nos outils pour scruter à travers la poussière avec des rayons X et des ondes radio s'amélioraient, l'histoire ne s'est pas simplifiée, ça devenait plus étrange. En 2014, des scientifiques ont cartographié méticuleusement les flux gravitationnels de notre univers local et redéfini toute la zone. Ils ont découvert que le Grand Attracteur n'est pas une seule chose, mais le centre gravitationnel d'un superamas de galaxies incroyablement immenses qui inclut la nôtre. Ils l'ont nommé Laniakea, un nom hawaïen signifiant « paradis incommensurable ». Dans un retournement de situation stupéfiant, le monstre s'est révélé être notre foyer. Cela aurait dû être la fin du mystère. Ce n'était pas le cas. Bien que Laniakea soit notre superamas d'origine, des modèles modernes suggèrent qu'il n'est peut-être pas lié gravitationnellement. La structure est si immense que la force mystérieuse de l'énergie noire la défait plus vite que sa propre gravité ne peut la maintenir ensemble. Nous sommes attirés vers un centre que nous n'atteindrons peut-être jamais. Une destination qui se dissout même lorsque nous nous précipitons vers elle. Plus inquiétant encore, des études récentes suggèrent que Laniakea elle-même, toute cette structure de 100 000 galaxies, pourrait bien être un affluent se jetant dans un bassin d'attraction encore plus vaste. Toute la structure, tout notre voisinage cosmique semble se diriger vers le superamas de Shapley, l'une des concentrations de galaxies les plus massives de l'univers connu. Le Grand Attracteur n'est pas la fin de la rivière. Il se peut que ce ne soit qu'un virage du courant et la destination finale soit encore enveloppée de brouillard cosmique. Nous pensions avoir résolu le mystère de notre destination. Au lieu de cela, nous avons simplement découvert que la carte est bien plus grande et plus complexe que ce que nous avions jamais imaginé. Ce sentiment d'être emporté par des forces invisibles est profondément déstabilisant. Mais si le plus grand mystère n'était pas l'endroit où nous allons, mais les lieux dans l'univers définis par une absence presque parfaite de tout, si le Grand Attracteur révèle un univers de structures immenses, notre prochain mystère révèle le terrifiant opposé. Un vide si profond qu'il réécrit les règles. Lorsque les astronomes ont commencé à cartographier le cosmos en 3D, à la fin des années 1970 et au début des années 80, ils s'attendaient à trouver une structure en forme d'éponge, la toile cosmique, avec des filaments de galaxies entourant des vides relativement vides. Mais aucune théorie ne les avait préparés à ce que l'astronome Robert Kirshner et son équipe ont découvert en 1981, en direction de la constellation de Boit. Ils ont trouvé un trou dans l'univers. Une région de l'espace si vaste et vide qu'elle fut immédiatement surnommée le Grand Néant.
Voici le néant de Bootes. C'est une région de l'espace à peu près sphérique, mesurant environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Pour mettre cela en perspective, notre galaxie majeure la plus proche, Andromède, n'est qu'à 2,5 millions d'années-lumière. On pourrait empiler plus de 100 galaxies d'Andromède d'un bout à l'autre pour traverser ce vide. Une région aussi vaste devrait contenir des milliers et des milliers de galaxies. Au lieu de cela, après des décennies d'enquêtes approfondies, nous n'en avons trouvé qu'environ 60, dont la plupart sont regroupées dans un étrange filament tubulaire solitaire qui semble passer au milieu. Le vide est si complet que l'astronome Greg Aldering a déclaré célèbrement « Si la Voie lactée avait été au centre du vide de Boot, nous n'aurions su qu'il y avait d'autres galaxies avant les années 1960. » Imagine ça. Pendant presque toute l'histoire humaine, nous aurions regardé un ciel nocturne complètement noir, croyant avec chaque instrument scientifique que nous avions, que nous étions totalement seuls. Notre vision entière de l'univers aurait été erronée, simplement à cause d'un accident cosmique de notre lieu de naissance. Alors, qu'est-ce qui pourrait creuser une poche aussi monumentale de rien? La théorie principale est que le vide de Boot est le résultat de nombreux vides plus petits fusionnant sur des milliards d'années, comme des bulles de savon qui se condensent en une bulle géante. Dans l'univers primitif, de minuscules fluctuations quantiques faisaient que certaines régions étaient légèrement plus denses que d'autres. La gravité a attiré la matière dans ces régions plus denses, qui ont évolué jusqu'aux amas de galaxies et filaments que nous voyons aujourd'hui. Les régions moins denses étaient laissées derrière, devenant de plus en plus vides à mesure que tout autour d'elles était emporté. Bien que des vides comme celui-ci soient là courant, Boot est l'un des plus grands jamais trouvés, un véritable supervide. Elle repousse les limites absolues de ce que notre modèle standard de cosmologie peut expliquer confortablement. C'est un rappel brutal et glaçant que notre univers est un lieu d'extrême. Mais ce n'est pas la seule structure de ce genre. En direction de la constellation d'Éridan se trouve une autre anomalie, un point froid dans l'après-coup du Big Bang, une zone exceptionnellement fraîche du ciel. Cela conduisit à la confirmation du supervide d'Eridanus, un vide colossal d'1 à 2 milliards d'années-lumière de diamètre. Ces grands vides nous rappellent que nous vivons simplement sur l'un des fils lumineux d'une vaste mousse cosmique qui est principalement obscure. Mais de certains des endroits les plus vides de l'univers viennent des signaux de la puissance la plus extrême imaginable. Notre planète est bombardée en permanence par des particules venues de l'espace. La plupart sont des protons inoffensifs et à faible énergie provenant du Soleil. Mais quelques-uns sont différents. Ce sont les particules les plus rapides et les plus puissantes jamais détectées, arrivant avec des énergies qui éclipsent tout ce que nous pourrions jamais espérer créer sur Terre. On les appelle les ultra-hauts rayons cosmiques, ou UHECR. L'énergie d'une seule de ces particules est déconcertante. En 1991, des scientifiques de l'université de l'Utah ont détecté une particule si énergétique qu'ils l'ont appelée la particule ô mon Dieu. Il s'agissait probablement d'un proton unique, voyageant si proche de la vitesse de la lumière que son énergie cinétique équivalait à celle d'une balle de baseball lancée à 60 miles par heure. Toute cette puissance concentrée en une seule particule subatomique. Puis, le 27 mai 2021, le projet Telescope Array dans l'Utah a détecté une autre particule d'une puissance tout aussi stupéfiante. Elle a été nommée Amaterasu, d'après la déesse japonaise du soleil. Son énergie équivalait à faire tomber une brique sur la pointe de l'orteil à hauteur de taille, tout concentré en un point unique et indivisible. Ces particules ne sont pas seulement énergétiques, ils semblent impossibles. Il existe une limite de vitesse bien établie pour les rayons cosmiques parcourant de longues distances, connue sous le nom de limite GZK. Alors qu'une particule à haute énergie voyage dans l'espace, elle interagit avec la faible lueur post-onde du Big Bang, ce qui en draine l'énergie. À cause de cela, toute particule au-dessus d'un certain seuil d'énergie ne devrait pas pouvoir voyager plus de 160 à 330 millions d'années-lumière. La particule ô mon Dieu et Amaterasu dépassèrent largement cette limite d'énergie. Cela signifie que leur source doit se trouver dans notre quartier cosmique local. Donc, nous avons une scène de crime cosmique. Les preuves nous montrent que le coupable est proche. Nous devrions pouvoir regarder dans la direction d'où vient la particule et trouver un objet suffisamment violent. Mais lorsque les astronomes ont suivi la trajectoire de la particule d'Amaterasu, elle a pointé vers une zone remarquablement vide de l'univers local, un vide sans galaxie ou quasar évident capable de le créer.
Qu'est-ce qui, dans l'univers, peut agir comme un accélérateur de particules aussi puissant, des millions de fois plus puissant que le grand collisionneur de hadrons du CERN? Les suspects habituels sont des objets extrêmes comme les disques d'accrétion des trous noirs supermassifs ou les ondes de choc issues de la fusion des étoiles à neutrons. Mais même ces moteurs cosmiques peinent à expliquer les énergies pures et les trajectoires des particules ne correspondent souvent à aucune source connue. Pour résoudre cela, de nouvelles théories émergent. Une étude récente suggère que des particules comme Amaterasu ne sont peut-être pas du tout des protons, mais les noyaux d'éléments beaucoup plus lourds. Ces particules plus lourdes seraient plus résistantes, perdant de l'énergie plus lentement au fur et sur leur trajectoire fortement déformée par des champs magnétiques intergalactiques. Cela pourrait expliquer pourquoi ils semblent venir de nulle part. Leur voyage est un labyrinthe cosmique, pas une ligne droite. L'univers cache ses accélérateurs les plus puissants, lançant des particules impossibles sur nous depuis des endroits qui devraient être vides. Ce sont des messagers venus des environnements les plus extrêmes du cosmos, mais leur message est désespérément brouillé. Ces balles cosmiques sont un mystère d'énergie extrême. Mais notre prochain mystère concerne des objets qui pourraient exister depuis la toute nuit des temps même. Nous connaissons tous les trous noirs nés de l'effondrement spectaculaire d'étoiles massives. Mais s'il y en avait un autre, forgé non pas dans la mort des étoiles, mais dans les premiers instants de feu du Big Bang, ce sont des objets hypothétiques, anciens et profondément mystérieux connus sous le nom de trous noirs primordiaux. Dans les premières 2 fractions de seconde après le début de l'univers, c'était un endroit incroyablement dense, chaud et violent. Les fluctuations quantiques auraient créé de minuscules différences aléatoires de densité d'un endroit à l'autre. Dans certaines régions incroyablement denses, selon la théorie, une parcelle de l'espace aurait pu s'effondrer directement sous sa propre gravité immense, formant un trou noir bien avant que les premières étoiles ne s'enflamment. Comme ils ne se sont pas formés à partir d'étoiles, ces trous noirs primordiaux, ou PBH, pouvaient avoir presque n'importe quelle masse. Ils pourraient être aussi massifs qu'une galaxie ou aussi petits qu'un astéroïde. Un PBH avec la masse d'un astéroïde pourrait ne pas être plus grand qu'un seul atome. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Depuis des décennies, nous cherchons la matière noire, cette substance invisible représentant environ 27% de la masse de l'univers. Nous voyons sa gravité maintenir les galaxies ensemble, mais après des années de recherche, nous n'avons jamais trouvé la particule responsable. Cela a conduit à une renaissance majeure d'une vieille idée, explorée pour la première fois par Stephen Hawking. Et si la matière noire n'était pas une particule nouvelle, mais un vaste essaim silencieux de trous noirs primordiaux? C'est une solution élégante, quoique déstabilisante. Ils sont sombres, ils interagissent par gravité, et pourraient être dispersés dans le cosmos, expliquant silencieusement toute cette masse manquante. Cependant, prouver cette idée est incroyablement difficile. Comment peut-on même chercher un trou noir de la taille d'un atome, mais avec la masse d'une montagne? Une méthode est la microlentille gravitationnelle. Les scientifiques utilisent de puissants télescopes, comme le télescope Subaru du Japon, pour observer des millions d'étoiles dans une galaxie voisine comme Andromède. Si un HPB passe devant une étoile lointaine, sa gravité amplifiera brièvement la lumière de l'étoile. Bien que certains événements candidats aient été identifiés, imposant des limites strictes à certaines plages de masse, il existe une fenêtre de masse d'astéroïdes, tenace, où les HBP pourraient encore constituer toute la matière noire. D'autres scientifiques s'intéressent aux ondes gravitationnelles. Certaines fusions de trous noirs détectées par LIGO et Virgo ont impliqué des masses inhabituelles pour l'évolution stellaire standard, ce qui a conduit à des spéculations, bien que ce ne soit que spéculation, qu'elles pourraient être primordiales. À ce jour, il n'existe aucune preuve définitive de l'existence des HBB, encore moins qu'ils soient de la matière noire. Mais la possibilité est profonde. Cela suggère que l'échafaudage invisible qui maintient notre galaxie unie n'est pas une mer de nouvelles particules exotiques, mais un nuage fantomatique de trous noirs anciens, forgés à l'aube des temps. De la nature de la matière, nous nous tournons maintenant vers la nature même de l'espace, et un nombre qui menace de briser toute notre compréhension du cosmos. Parmi tous les nombres en cosmologie, l'un des plus importants est la constante de Hubble, le taux auquel l'univers s'étend. C'est la pierre angulaire qui nous aide à déterminer l'âge, l'échelle et le destin ultime du cosmos. Le problème, c'est que nous avons 2 méthodes incroyablement précises pour la mesurer, et elles ne sont pas d'accord. Ce désaccord, connu sous le nom de tension de Hubble, est devenu une véritable crise de cosmologie.
menaçant de briser tout notre modèle standard de l'univers. La première méthode s'intéresse à l'univers primitif. En étudiant le fond micro-ondes cosmique, la faible lueur postposée du Big Bang, les scientifiques peuvent utiliser notre meilleur modèle cosmologique, lambda CDM, pour prédire quel devrait être le taux d'expansion aujourd'hui. Cette méthode, utilisée par des expériences comme le satellite Planck, donne systématiquement une valeur d'environ 67 km par seconde par mégaparsec. La seconde méthode s'intéresse à l'univers tardif, le cosmos qui nous entoure aujourd'hui. Les astronomes utilisent ce qu'on appelle une échelle de distance cosmique. Ils commencent par mesurer la distance aux étoiles pulsantes appelées céphéides, ou anciennes géantes rouges, puis utilisent celle-ci pour calibrer la luminosité des étoiles en explosions appelées supernovas de type Ia dans des galaxies plus éloignées. Cela leur permet de calculer directement le taux d'expansion actuel. Cette méthode donne systématiquement une valeur plus élevée d'environ 73. Pendant des années, les cosmologues espéraient qu'il ne s'agissait que d'une erreur subtile de mesure. Mais à mesure que nos télescopes, y compris le James Webb Space Telescope, ont affiné les données avec une précision sans précédent, les barres d'erreur se sont rétrécies et la divergence est restée obstinément en place. Des mesures récentes du JWST ont confirmé cette disparité, rendant extrêmement improbable que le problème soit simplement une erreur dans nos observations de l'univers local. La probabilité que ce soit un coup de chance aléatoire est désormais insignifiante. Nous avons un problème réel et quantifiable. L'univers s'étend environ 8% plus vite à proximité que ce que notre modèle fondamental de l'univers primitif indique. Cela nous laisse deux possibilités radicales. Soit il y a une faille profonde et cachée dans notre compréhension de l'échelle cosmique que des décennies de travail minutieux n'ont pas réussi à révéler, soit notre modèle fondamental de l'univers est erroné. Les scientifiques envisagent désormais sérieusement la nécessité d'une nouvelle physique. Peut-être y a-t-il eu une explosion d'énergie noire précoce, peu après le Big Bang, qui a donné à l'univers un élan supplémentaire et inattendu. Ou peut-être que la gravité elle-même fonctionne différemment à l'échelle cosmique que ce que nous supposons. La tension de Hubble est une fissure profonde dans les fondations de la cosmologie moderne. C'est comme si nous avions deux horloges parfaites, une à remonter au début du temps et une autre qui tourne aujourd'hui, et elles tournent à des rythmes différents. Découvrir pourquoi nous obligera à réécrire l'histoire de l'univers. Et le dernier chapitre de cette histoire est peut-être le plus mystérieux de tous. Comment tout cela se termine-t-il ? Pendant longtemps, deux idées principales se sont affrontées. Une bataille cosmique entre la poussée extérieure de l'expansion et la traction intérieure de la gravité. La première, et peut-être la plus acceptée, est le grand gel, ou mort thermique. Dans ce futur, l'expansion de l'univers l'emporte. Elle s'étend à l'infini. Les galaxies s'éloignent jusqu'à devenir des îles solitaires, dans une nuit sans fin et vide. Les étoiles s'éteignent une à une, laissant derrière elles des vestiges froids et sombres, comme des naines blanches et des trous noirs. Au fil des trillions et des trillions d'années, même ces objets s'évaporeront. Le cosmos deviendra un lieu froid, sombre et totalement vide, atteignant un état d'entropie maximale où rien d'important ne pourra jamais se reproduire. C'est une fin lente, silencieuse et désolée. La deuxième possibilité était le Big Crunch. Dans ce scénario, la gravité l'emporte. S'il y a suffisamment de matière et d'énergie dans l'univers, sa gravité collective finirait par arrêter l'expansion et l'inverser de façon spectaculaire. L'univers commencerait à se contracter, avec des galaxies se précipitant dans une tempête chaotique et enflammée jusqu'à ce que tout le cosmos s'effondre à nouveau dans la singularité infiniment chaude et dense d'où il est né. Pendant des décennies, le débat oscillait entre le gel et le crunch. Puis, en 1998, des astronomes ont fait une découverte lauréate du prix Nobel. L'expansion de l'univers ne ralentit pas. Ça s'accélère. Cela conduisit à l'acceptation généralisée de l'énergie noire, une force mystérieuse et répugnante inhérente à l'espace lui-même qui sépare tout. Avec l'énergie noire est venue une troisième fin potentielle, plus terrifiante, la grande déchirure. Et si l'énergie noire n'était pas une constante, mais une force fantôme qui devient plus forte avec le temps? Dans ce futur brutal, l'expansion toujours plus grande deviendrait inarrêtable. Premièrement, elle déchirerait les galaxies. Ensuite, il délierait les systèmes solaires. À quelques minutes à peine, la Terre serait arrachée au Soleil. Dans les dernières fractions violentes de secondes,
les forces électromagnétiques qui maintiennent les atomes ensemble cédaient. L'espace-temps lui-même se dissoudrait en un nombre infini de points déconnectés. Nos observations actuelles suggèrent que le grand gel est l'issue la plus probable. Mais la tension de Hubble montre que nous ne comprenons pas pleinement l'expansion cosmique. Des données récentes de l'enquête sur l'énergie noire ont fourni des indices intrigants selon lesquels l'énergie noire pourrait ne pas être constante, mais pourrait s'affaiblir avec le temps. Si cela était vrai, cela pourrait complètement changer notre destin cosmique. Une énergie noire affaiblie pourrait ralentir l'accélération, voire permettre à la gravité de reprendre le dessus, menant à un futur Big Crunch. Le dernier chapitre, un gel lent, un craquement enflammé ou une déchirure violente, dépend entièrement de la véritable nature de l'énergie noire, qui reste le plus grand mystère de toute la physique. Mais il y a une possibilité supplémentaire. Un avenir qui n'est pas dans un futur lointain. Un événement qui pouvait arriver sans aucun avertissement, effaçant non seulement notre avenir, mais aussi notre passé et notre présent en un instant. Le dernier mystère, et le plus profondément troublant, ne concerne ni les étoiles, ni les galaxies, ni le futur lointain. Il s'agit du tissu même de la réalité, le vide de l'espace lui-même. En physique quantique, le vide n'est pas vraiment vide, c'est simplement l'état d'énergie le plus bas possible des champs fondamentaux de l'univers. Mais que se passe-t-il si le vide dans lequel nous vivons n'est pas le véritable état d'énergie le plus bas? Et si c'était un faux vide? Imaginez une balle reposant dans une petite dépression, sur une longue pente raide. Le tout bas de la colline est l'état le plus bas de la colline. Mais la balle peut rester stable un certain temps dans cette petite descente. Il se trouve dans ce que les physiciens appellent un état métastable. Stable pour l'instant, mais pas fondamentalement stable. Selon nos meilleures théories en physique des particules, en particulier notre compréhension du champ de Higgs qui donne la masse aux particules, cela pourrait être l'état de tout notre univers. Des mesures précises de la masse du boson de Higgs et du quark top suggèrent que notre univers est perché dans un tel état métastable. Cela semble permanent, mais il a le potentiel de se dégrader. Si, quelque part dans le cosmos, une petite parcelle d'espace traversait la barrière d'énergie par un tunnel quantique et tombait dans l'état de vide réel, cela créerait une bulle de nouvelle réalité. Cette bulle, contenant un univers nouveau et plus stable, s'étendrait dans toutes les directions à presque la vitesse de la lumière. À l'intérieur de cette bulle, les lois de la physique telles que nous les connaissons seraient fondamentalement différentes. Les propriétés des particules élémentaires, comme les électrons et les quarks, qui dépendent du champ de Higgs, évolueraient. Les forces fondamentales fonctionneraient selon de nouvelles règles. La chimie, les étoiles, les planètes, la vie, rien de tout cela ne pouvait survivre à la transition. Alors que le mur de cette bulle balayait la Terre, nous ne l'aurions jamais vu venir. Notre anéantissement serait instantané et absolu. Un instant, notre univers existerait. Le suivant, il serait remplacé par un nouveau, plus stable, où nous sommes physiquement impossibles. Cet événement est connu sous le nom de désintégration sous vide. Aussi alarmant que cela puisse paraître, les calculs basés sur les masses du Higgs et des quarks supérieurs suggèrent que bien que notre univers semble métastable, sa durée de vie est extraordinairement longue, potentiellement plusieurs milliards d'années, voire plus. Certaines estimations situent la demi-vie de notre vide à 10 pour la puissance de 100 ans. Mais voici la partie vraiment terrifiante. Contrairement au Big Freeze ou au Big Rip, qui sont destinés à un avenir inimaginablement lointain, la décroissance du vide est une question de pur hasard quantique. Cela pourrait arriver dans 1 trillion d'années. Ou cela pourrait arriver maintenant. Aucun avertissement, pas de signal. Juste un effacement silencieux et instantané de tout. C'est le mystère ultime, un indice que la menace la plus profonde pour notre existence pourrait être ancrée dans l'état même de la réalité. D'un courant caché tirant sur notre galaxie à un vide cosmique qui écrase l'imagination. Des particules impossibles au destin incertain du cosmos lui-même. Ces mystères nous montrent un univers plus sauvage, étrange et bien plus troublant que ce que nous avions jamais imaginé. Chaque découverte semble ouvrir une question plus sombre et plus profonde, révélant que notre savoir n'est qu'une seule bougie vacillante dans une obscurité cosmique infinie.
nous ne résoudrons peut-être jamais toutes ces énigmes. Mais c'est la recherche qui nous définit. C'est l'esprit humain implacable, fixant le grand inconnu et refusant de détourner les yeux. Ces 7 mystères sont un miroir, reflétant notre propre place fragile dans un cosmos qui reste, à bien des égards, un mystère complet et ultime. Lequel de ces mystères trouvez-vous le plus troublant? L'attraction silencieuse du grand attracteur, l'énergie impossible d'Amaterasu, ou la fin soudaine de tout avec la dégradation du vide? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, et aidez cette conversation à atteindre des esprits plus curieux. Si ces mystères vous ont fasciné, aidez à promouvoir cette vidéo pour que encore plus de personnes puissent rejoindre l'exploration. Plus nous questionnons l'univers, plus nous nous rapprochons de la compréhension de notre place en son sein. Si vous souhaitez continuer à explorer les confins du connu, abonnez-vous et rejoignez-nous pour notre prochain voyage dans l'obscurité. Merci de m'avoir regardé.